Amen. Ok. Père, dans le nom de Jésus, que toute la gloire, toute l'honneur te soit donnée. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci de ta présence dans ce lieu. Nous te disons merci pour toi. Père, ce peuple est disposé à recevoir de toi. Seigneur, merci parce que tu nous accordes plus de ta présence, plus de ton esprit, plus de tes voix. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci de ton Saint-Esprit. Merci de ta présence. Merci de ta lumière. Merci pour tout. Père, glorifie-toi au milieu de nous, afin que ton Fils soit glorifié dans nos vies, dans nos corps, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos santé, dans la dimension du nom de Jésus. Je couvre ce lieu dans le sang précieux de Jésus. Je couvre ces âmes dans le sang précieux de Jésus. Je prie également au lieu de gloire. Libère, touche, libère, touche, libère, touche. Rends visite, éternel notre Dieu. Je te dis merci parce que toi qui es Dieu, ton esprit opère. Rends visite à une femme au lieu de gloire qui peut avoir une boule dans son ventre. Une boule dans son ventre. Quel que soit éternel notre Dieu, ce qu'on a donné le nom, que ça soit les fils, les lions, les biberons, une boule dans le ventre. Merci parce que ta parole, qui est une lame, et le sang de Dieu va pénétrer pour bénir. Que toute la gloire, toute l'honneur te soit donnée. Je prie également que tu guérisses quelqu'un et que tu guérisses ton peuple. Une personne qui a mal derrière le dos. Je prie que tu enlèves la douleur. Tu t'es chargé de nos douleurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis ton frère, tu lui dis, sois béni. Amen. Si tu es dans le jeûne, reste sur place. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 12. Matthieu 12. On va commencer à lire à partir du verset 38. Matthieu 12, le verset 38. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas ceci. On ne peut pas avancer avec Dieu sans payer un prix. Il y a des prix qu'on doit payer devant Dieu. Le prix de la prière, le prix du jeûne, le prix du sacrifice et le prix de l'éveil. Tiens, ton voisin l'éveil. La chose la plus difficile avec Dieu, c'est aller la flamme de feu allumée étant permanent. Tiens, ton frère permanent. Quand tu gardes une vie de prière permanente, Dieu devient spontané et permanent en toi. La raison pour laquelle prière que je fais souvent, je dis toujours à Dieu, Père, ma flamme de feu doit demeurer permanent et constante. Ce que je fais doit demeurer permanent. Parce qu'il y a des gens qui te connaissent aujourd'hui, demain tu disparais. Dis à ton voisin c'est dangereux. C'est dangereux. Je veux le calme. Dis à ton voisin c'est dangereux. C'est dangereux. Donc il faut être permanent. Et ça sera permanent. Amen. Je demande à mon Dieu de faire de toi une vie permanente. Dans le nom de Jésus. Je voudrais parler de la délivrance. Amen. La guérison. Amen. La liberté. Amen. La délivrance en elle-même n'est pas un problème. La guérison en elle-même n'est pas un problème. Amen. Voici ce qui est difficile. C'est de garder la délivrance. C'est de maintenir la délivrance. Amen. Maintenir la guérison. Chasser un esprit, c'est très facile. Guérir quelqu'un d'une maladie, c'est très facile. La chose la plus difficile, c'est de conserver. Tiens, comment ça, conserver? Conserver. Si tu réussis à conserver, tu as tout eu. Amen. C'est pas Dieu qui va venir conserver ça en toi. C'est toi l'homme. Tiens, ton voisin, c'est toi l'homme. C'est toi l'homme. C'est un travail que Dieu nous amène à faire. Amen. Pour nous conduire quelque part. Amen. Regardez bien, la plupart des gens qui ont opéré les délivrances dans les églises ou dans les maisons, qui n'ont rien compris, qui ont méprisé les délivrances, regardez leur cas. La plupart de leurs cas sont devenus très dangereux et très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la délivrance. Il faut conserver la délivrance. Amen. La délivrance en elle-même se conserve. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus disait, après avoir chassé un démon,
après avoir guéri une maladie, après avoir relevé quelqu'un ou ressuscité un mort, regardez la fin de ses paroles avant de partir. Il disait toujours, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. C'est une parole puissante dans le règne spirituel. Le règne physique ne peut qu'exécuter ce que le spirituel applique. Il a dit ne pêche plus. Si ces gens repartaient encore, remenaient la même vie, les mêmes esprits revenaient, fois 7. Donc si on a chassé 10 esprits, 7 esprits plus puissants revient que les 10 qu'on a chassés, ça devient 18 esprits. Et laissez-moi vous dire ceci, le corps humain d'un homme peut emmagasiner des milliards de démons. C'est un homme des milliards de démons. Des milliards de démons. Regardez l'homme qui vivait dans les tombes. Jésus a dit à cet homme, qui es-tu? Il a dit, je m'appelle Légion. Est-ce que Légion c'est un homme? Non. Légion c'est un homme. Et quand Jésus avait délivré cet homme, on dit qu'il y avait environ 2000 démons. Vous me regardez quand quelqu'un a 2000 démons. Il vit dans l'horreur. Son corps est horrible. Son esprit est horrible. Il est dans un autre monde. Et ces gens posent des actions terribles. Ce n'est pas eux. C'est parce qu'ils sont conduits par des esprits. Et un esprit ne peut pas conduire un corps. Si ce corps ne l'appartient pas, en laissant la maison devient sa propriété. Et lui le boss. Dis le boss. Je déclare dans ta vie. Le seul boss que tu connais désormais, c'est Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, comment conserver la délivrance? Comment conserver la délivrance? Regardez, la plupart des choses qui vous ont atteint, le problème ce n'est pas de chasser. Chasser c'est très facile. Amen. Vous écoutez. Amen. Mais le plus difficile, comment tu vas faire pour conserver ce qu'on t'a donné? Donc Matthieu 12 à partir du verset 38. Dis à ton voisin 38. Dis à ton voisin 38. Dis à ton voisin 38. Nous allons aller pas à pas. Amen. Nous allons d'abord lire le verset 38 au verset 42. Amen. Je veux prendre bien du temps à expliquer. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui que je vais te donner, ça va guérir ton esprit. Amen. Ça va guérir ton âme. Amen. Et si ton corps applique ce que je te dis, aucun homme ne va plus te posséder sur la terre. Aucun esprit ne pourra plus entrer en toi. Amen. Même si on fait quoi, ça ne pourra pas entrer. N'oublie pas cet enseignement. C'est ça la clé de la délivrance. Amen. La clé de la délivrance n'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la puissance. C'est ce qui les effraie. C'est ce qui les chasse. Amen. Mais le support sur lequel on s'appuie, c'est le nom de Jésus. Amen. Et ce que toi tu dois garder, c'est les principes. Et voici le principe qu'il te donne. Amen. Si tu gardes ça sincèrement, tu ne seras plus jamais possédé aucun jour de ta vie. Mais si tu parles le contraire, ton cas va seulement s'empirer. Amen. Amen. Alors dis ma fille. Matthieu 12, verset 38 au verset 41, il est écrit. Il est écrit. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens. Eh bien, on dit quelques-uns des scribes et des pharisiens. Il faut d'abord chercher à connaître qui est le scribe, qui est le pharisien. Amen. 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 Qu'une personne ouvre dans la foule le texte de Luc 12. On doit étudier qui est le scribe, qui est le pharisien. Et je vais revenir avec dans la société. Vous rencontrez les pharisiens et les scribes tous les jours de vos vies. Et vous les côtoyez n'importe comment, sans principe. Vous flottez à eux n'importe comment, sans principe. Jésus a dit, nous sommes du monde, on ne vit pas comme le monde. Voici les gens du monde que Dieu expose. Et donc nous, les enfants de Dieu, on doit les influencer. Luc 12, à partir du verset 1 à 3. Là, allons-y. Prends le téléphone. Prends la Bible. Prends le micro là, tu le donnes. Tu dois être fort. Oui. À partir du verset 1 au verset 3, il est écrit. Si c'est un prophète, les gens se sont rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Amen. On dit ceci. Les gens se sont rassemblés en milliers au point que les autres se foulaient sur les pieds. On ne pouvait pas les contrôler. Amen.
Les hommes ne peuvent pas se réunir quelque part si cette personne n'a pas un esprit qui est au-dessus du monde. Je vais encore le dire. Les hommes ne pouvaient pas se regrouper et venir auprès de Jésus si Jésus n'avait pas un esprit qui était supérieur à Satan, supérieur au monde et supérieur aux humains. Donc les gens se sont réunis là-bas en foule des milliers, des millions de personnes parce que Jésus portait le Saint-Esprit. Écoute d'abord bien. Le Saint-Esprit. C'est comme ici ce matin. Nous ne sommes pas réunis ici parce qu'on veut voir la peau. C'est parce qu'on veut toucher le vêtement de Jésus. Jésus se mit à dire à ses disciples. Voici donc Jésus qui dit à ses disciples. Quand vous voyez les gens me suivre, les gens m'écouter, les gens m'acclamer, une femme dit, heureux le sang qui t'a porté. Ça veut dire la maman qui t'a porté, elle est bénie. Jésus dit gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien. Avant tout, Dieu dit ceci. Avant tout, toi qui es ici. Amen. Avant tout. C'est ton voisin avant tout. Avant tout. Avant tout. Amen. Ça veut dire avant de poser les actions ou avant d'avoir une idée dans ta tête. Amen. Voici le principe que tu dois avoir. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Tu étais au Matthieu quoi? Matthieu 12. Matthieu 12, bon, mais on a dit quoi là-bas? Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens. Vous ne lui avez pas donné les trucs que j'ai envoyés. Écoutez, il dit. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens. Les pharisiens. Le pharisien, c'est qui? Le pharisien, c'est quelqu'un qui est hypocrite. C'est ton voisin hypocrite. Hypocrite. Dieu nous demande d'avoir une attitude de la famille spirituelle dont il nous appelle. Amen. Donc ça veut dire quoi? Il y a deux types de familles. Yes. Il y a ta famille là où tu viens d'origine, qui est de sang. Il y a maintenant ta famille spirituelle. Yes. Et quand tu veux appartenir à ta famille spirituelle, Amen. tu dois oublier ta famille généalogique là où tu viens. Qui est quoi? Ton comportement, Amen. ton caractère, Yes. ton attitude. Amen. Qui est quoi? L'hypocrisie. L'hypocrisie qui vient dans les familles ne peut pas venir entrer dans la famille de Dieu. Parce que c'est ta famille spirituelle à qui j'appartiens, qui est Jésus, qui doit t'influencer. Si cette famille, tu n'adoptes pas l'alliance qui est dans ma famille spirituelle de mon père, tu ne peux pas être garant de cette alliance. Tu seras un enfant illégitime. Ce qu'on appelle d'ailleurs un bâtard. Donc tu pourras prier. Mon père ne fera de toi aucun cas. N'oublie pas ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'il dit premièrement, gardez-vous, ça veut dire quoi? Protégez-vous. Pour que ces choses ne vous arrivent plus dans les prochaines années, dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Voici le règlement. Éloigne-toi des hypocrites. Ne tue pas avec l'hypocrisie comme ton sang. Parce que dans le royaume du Père, il n'y a pas les hypocrites. Il y a des hommes de vérité. Tu es avec moi? L'hypocrisie est une troisième tête de Satan. Satan a plusieurs têtes. Dieu n'a qu'une tête. Je ne sais pas si tu es avec moi. Amen. Gardez-vous. Le levain des pharisiens. Le levain, c'est quoi? Le levain, c'est quelque chose qui fait gonfler la pâte. Et ici dehors, on utilise ça dans les boulangeries ou dans les maisons. Ça s'appelle la levure chimique. Donc voici ce qui peut être une levure chimique dans ton caractère. J'accepte de vivre mal comme je vivais avant. Quand je veux recommencer, mon comportement là va prendre, ton comportement va prendre du volume et tu vas mourir. C'est ça qui te tue dans le règne de l'esprit. Physiquement, ton voiture est malade. Les finances sont malades. C'est normal. Voilà premièrement ce qui veut dire le pharisien. Et le pharisien, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il connaît Dieu, mais il refuse d'appliquer. Pas comme homme et enfant. Le scribe maintenant, c'est qui? Le scribe, c'est quelqu'un qui a les moyens. Il vient à l'église pour venir se balader. Il connaît que Jésus est suprême. Mais il ne participe à rien. Et quand il donne, il faut que tout le monde sache qu'il a donné. C'est pour ça qu'il a dit ici. Gardez-vous de ça. Ça veut dire quoi? Quand tu dis que tu sais Dieu, tu cherches la délivrance. Ne marche pas avec l'orgueil, les épaules élevées. Parce que Jésus, avec le Saint-Esprit, il pouvait commander une armée, agir comme il voulait. Il était un. Je vous parle des secrets
Comment garder la délivrance? Conserver ma délivrance. On n'a pas dit mes délivrances. Il faut mes délivrances, ma délivrance. Oui, ma fille. Qui est l'hypocrisie? Ah, l'hypocrisie. On doit parler de ton sang. Toi-même, pas Dieu. L'hypocrisie. Quand toi-même tu commences à dire non au demande de l'hypocrisie, tu es en train de donner accès au Saint-Esprit qui habite dans ma vie et qui est dans les cieux, qui contrôle tout, d'attirer la puissance de la lumière et de pour te délivrer. Gardez-vous de l'hypocrisie. Les hommes hypocrites, que tu es sorcier. Les femmes hypocrites, que tu es sorcière. Oui. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Je le dis encore, quelle que soit la nature de ton comportement, de ton caractère, de ton attitude, devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Même dans l'église, là où il y a le Saint-Esprit, ou dans une maison, là où les enfants prient en esprit en vérité, tu ne peux pas te cacher. Tu peux être caché pendant un an. Mais la deuxième année, Dieu va te livrer publiquement en spectacle. Dieu va t'amener à démontrer ton caractère qui était caché à devenir ouvert. Alors découvert. Et ceux qui sont là, Dieu les attire à dire la vérité pour changer. Amen. Tu es avec moi? Amen. J'espère que les enseignes bien. Amen. Si les enseignes bien, clame pour la gloire de Dieu. Je vous parle du secret de la délivrance. S'il y a une chose que Dieu fait rapidement dans la vie des hommes, c'est je te commande. Au nom de sort. Je déclare, laisse cet enfant. Je déclare que cette destinée soit libre. Mais le secret, c'est les principes. Si ces principes ne sont pas appliqués par les humains, tu n'as rien. C'est ton voisin ne dort pas. Réveille ton voisin, tu lui dis ne dors pas. Écoute bien, tu n'es pas ici pour rien. C'est que tu veux faire quelque chose pour que ça reste en toi. Posez-vous les questions. Pourquoi certaines personnes, on les empoisonne dans les nourritures, ils mangent, on sait qu'il va mourir, ou elle va mourir, elle ne meurt pas. C'est pas satanique de mort, mais tu ne meurs pas. À cause de quoi? Les principes. Tu vis dans les principes. Tu laisses Dieu vivre en toi. Et toi tu es déjà mort. Quelqu'un de mort ne peut plus mourir. Et tu m'entends quoi? Oui, ma fille. Ni des secrets qui ne doivent être connus. Je dis ceci. Ce qui est secret là, que tu penses que ça ne peut pas être connu, on te fait là, ça sera découvert. Et ce qui est découvert, livré publiquement en spectacle. Et ça devient honte pour toi. Mais pour nous, enfants de Dieu, on les attire à la repentance. Amen. Tu es avec moi? Quand on commence à regarder ta vie, depuis que tu étais conçu dans le sein de ta maman, est-ce que tu as développé quand tu étais l'hypocrisie? L'hypocrisie dans ton sang. Pour toi-même dire à Dieu, Seigneur, moi-même j'enlève. C'est pas Dieu qui va venir enlever. C'est l'une des portes dangereuses qui attire les esprits familiaux à vous posséder dangereusement. Quelqu'un d'hypocrite est le fils direct de Judas. Il va trahir, elle va trahir, elle va tuer, il va tuer. Et généralement, ils sont haineux et haineux. Ça n'a pas de part avec le royaume. C'est ton voisin avec le royaume. Je suis là pour t'enseigner les principes. Je ne veux pas t'imposer les mains. Parce que Dieu m'a dit, ne prie pas pour aller s'imposer les mains. S'il est qui je suis, avec les principes, pour conserver la délivrance. Si ce peuple applique, ils seront libres. C'est ta manière, tu seras libre. Toi-même, tu seras étonné. Mais qu'est-ce qu'il y a? On prie pour moi. Je ne manifeste plus. Je ne tombe plus. C'est parce que tu as appliqué les principes. Et mon père me dit, impose seulement la main. Pour accompagner la parole. Ça ne veut pas dire que devant le Saint-Esprit, on peut rester debout. Devant la présence de Dieu, le point ne reste pas debout. Il te fait très honte. Si tu es bien habillé, tu as collé ton pantalon, ton habit. Quand tu imposes les mains, ça se déchire. N'oublie pas. Donc, habite aussi, sois bien. Puis, ma vie. C'est pourquoi. Tout ce que vous devez dire à l'Éternel. Il dit Dieu.
tout ce que vous aurez dit. Quelqu'un d'hypocrite, entre les jumeaux, une seule jumelle, qu'on appelle le commérage. C'est pour cela qu'on dit, écoutez bien, on ne dit pas ça pour lui. Il dit quoi? C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres, vous les humains, tout ce que vous avez dit dans les ténèbres, ce n'est pas d'abord le monde des ténèbres. Tout ce que vous avez dit dans les chambres, dans les lieux secrets, comme méchanceté, dans la vie des autres âmes, vous pouvez vous détruire. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Écoute bien, je vous ai dit, Jésus, comme tu pries, c'est comme ça que le sorcier prie. C'est comme ça que tel prie. Tout le monde prie. Mais ça dépend là où ça priait pas. Si ça passe chez son Dieu, ça passe chez son Dieu. Et moi, c'est que pour nous, ça passe chez Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit ici. C'est là comment? C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Cela entendu dans la lumière. Entendu dans la lumière. Amen. Quelqu'un de la lumière, c'est quelqu'un qui est délivré. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tu adoptes deuxièmement le caractère d'autorité, de sincérité. Tu ne prends pas un parti du mal. Amen. Je ne prends pas un parti parce que c'est ma famille. Le sang. Parce que c'est ma soeur, c'est mon frère. Je ne couvre aucun mal. Car les pharisiens étaient assis sur la chaise de Moïse, qui est la parole de Dieu. Donc, si tu protèges ta soeur, ton frère, dans le mal, Dieu te maudit. Je couvre les portes que tu as fermées depuis dans ta vie. Toi-même, tu es ouvert. Et Satan a une porte ouverte, tu ne peux pas la fermer, va entrer. La seule personne qui va venir le chasser, c'est Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il dit ta bouche. Donne-moi ma bouche. Ma bouche doit toujours être sincère. Je ne dois pas mentir. Donc Dieu nous demande et te demande d'utiliser ton cœur et ta bouche pour sa gloire. Quelqu'un qui utilise son cœur, sa bouche pour la vérité, la gloire de Dieu, ça ne tue pas l'onction. Ça même l'onction de Dieu a grandi. Et toi, mon frère, tu ne pouvais pas faire les choses hier. Cette onction, quand l'église commence à t'impacter, on dit mais elle est entrée ici, elle était possédée. Mais comment elle commence à prier pour les gens? C'est normal. La personne a appliqué les principes du royaume. Si ces principes du royaume ne sont pas appliqués, tu as ton voisin, tu es un ambulant. Tu perds ton temps. Tu ne vas rien faire. Tu agis avec les principes. Puis, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les champs sera prêché sur les toits. est-ce que tu entends? Amen. Que ton secret, je dis encore, que ton secret, je vais même revenir, que mon secret à moi, Amen. quand ça arrive dehors, ça ne frustre personne, ça ne tue personne, ça ne scandalise personne. Amen. Parce que quand on va dire dans la délivrance, toi-même tu veux me chasser, alors que tu fais comme moi, tu couches, le sorcier, le vampire, le papa, acte 19. Tu deviens dans la honte. Donc Dieu dit ceci, troisièmement, ton secret, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton bureau, que ça soit là où tu es, doit être visible dans l'oreille de l'esprit. Que quand Satan te regarde, il ne peut pas voir toi l'égard du toit. Je suis à l'église, en forme de papa Christophe. Mais quand je sors ici, il y a ces petits amis qui m'attendent dehors. Si tu ne décides pas de tu n'auras rien. Tu n'es pas mon enfant. Je ne te connais pas. Mon Dieu ne te connaît pas. Ce que c'est les principes. Tu poses les principes, on appelle les piliers. Dieu fait son travail. Oui. On va faire ceci. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Vous avez compris, mes amis. Amen. Quand quelqu'un accepte de manger pour conserver la délivrance, tu deviens ami de Dieu. Amen. Et quand Dieu devient ton ami, c'est un ami qui donne sa vie pour l'autre ami qu'il aime. Amen. Il est sincère. Amen. Donc ici, Dieu parle de la sincérité. Un hypocrite, c'est pas. C'est un pharisien. Raison pour laquelle Jean-Baptiste dit des races de vipères. Quand la vipère voit l'humain, il gonfle, il se rétrécit pour attaquer. Donc Dieu dit ceci, les humains ne doivent pas avoir les caractères serpents, reptiles.
humain, c'est pas rectique. Si c'est dangereux, c'est dangereux. C'est dans le sang. C'est dans l'excès. Le caractère, le comportement, l'attitude. C'est ces choses qui ouvrent les portes à Satan. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. C'est bon. On revient là-bas. Matthieu 12, verset 30, verset 41, il est écrit. Amen. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent. Regardez, comme Jésus les a touchés, Jésus n'a pas dit toi tu es pharisien. Non, Jésus n'est pas venu auprès de quelqu'un et dit toi tu es voleur. Toi tu as tué ta mère. Toi tu as volé la dame de l'État. Tu as volé telle chose. Amen. Donc il était seulement en train de parler. Au-delà de ce que moi je disais à son épouse, donc il parlait. Et ils se sont reconnus dans cette foule, dans cette marée humaine qui se pétinait les pieds. Donc ils se sont reconnus. Ce que le Dieu l'a dit, c'est moi. Qui allait lui dire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est l'œuvre pour pouvoir se fâcher. Tu nous parles comme ça pourquoi? Je ne te parle pas comme ça pour t'insulter. C'est pour t'amener à être délivré. Amen. Regardez le comportement. Pris la parole et dit, Maître, nous voulions te faire voir. Il disait maître. Quand on va dire maître. Maître. Ils s'appellent maître alors qu'ils le détestent. Ils veulent tuer Jésus. Et ils s'appellent maître. Dieu dit ceci. Un meurtrier est un hypocrite. Un hypocrite. Et te regarde un meurtrier. Il te regarde droit dans les yeux. Il te dit père, daddy, mommy, maman de maman, papa. L'homme que tu utilises par le feu. Il va te tuer. Tu es avec moi? Moi je ne vois pas ça. Mais l'âme de Dieu veille sur nous. Mais Dieu voit. Et toi aussi tu connais. Dieu dit ceci. Ce comportement des livreurs, des livreuses, des Judas, tu dois le tuer. Amen. La raison pour laquelle les gens d'autres personnes ne sont pas délivrées. Parce que Dieu attend qu'ils se séparent de leur Ismaël. Ismaël caractère. Ismaël comportement. Ismaël attitude. Ismaël l'agglutination. Ismaël la nourriture. Ismaël un homme qui compte les morceaux de poisson. Ismaël un dangereux. Il est un enfant. Mais il n'hérite pas de la promesse. Dieu ne le connaît pas. Il ne doit pas habiter les corps. Tant que tu as Ismaël, c'est ton voisin, tu vas seulement demeurer esclave. Alors que ton père c'est un président. Amen. Tu es avec moi? Je vous parlais des choses que j'ai pris le temps à comprendre avec le Saint-Esprit. Quand je demandais toujours à Dieu, pourquoi tu es méchant comme ça avec moi? Tu fais un examen 9 fois, il te dit tu n'as encore rien fait. Tu vas même faire 100 fois, tu vas mourir sans rien. Tu ne changes pas. Tu veux te résister jusqu'à mourir. Deux mots pour te dire ce que tu as fait pour moi. Il te dit je tiens, tu ne changes pas. Tu vas mourir. Pauvre. Il n'y aura rien. Et quand tu meurs, je prends ta destinée, donne à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre destiné à Dieu. Et c'est pour laquelle Jésus dit, celui qui a plus, qui travaille, et celui qui a moins, qui ne travaille pas, tu enlèves chez lui, à celui qui a plus. Lui part de l'avant. Quand ton partage, ce n'est pas mon partage. Mais ça peut être ton partage à cause de ton leveur. Ne sois pas un hypocrite. Si tu veux dire pharisien ou pharisienne ou scribe, quand on t'appelle pharisien ou scribe, c'est une chose terrible. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui. Mais nous voudrions te voir faire un miracle. Tu vois, Amen. nous on ne veut pas que tu nous dises ce que tu as fait nous dire, ça nous choque. On est venu ici que tu nous guéris. Jésus a dit ça ne se passe pas comme ça. Amen. Avant de serpent. Amen. Amen. Je vais encore aller plus loin. Quand vous venez dans vos familles, tu représentes ce qui est l'esprit de ta famille. Si dans ta famille, les gens adorent les morts, tu es la fille ou le fils d'un mort. Si chez vous, l'idole familiale, c'est le serpent. Tu es la fille ou le
cul du serpent. Si c'est la tortue, tu es le cul sous la fille de la tortue. Si c'est le mami, tu es le cul sous la fille du mami Wada. Et quand tu viens devant Dieu, Dieu ne peut pas t'accepter avec ça. Il te présente une vie libre. Mais il te dit, accepte mes conditions. Tu appliques mes principes. Tu acceptes ça. Tu deviens mon enfant. Et tu prends ma vie spirituelle. Tu deviens la famille spirituelle de Dieu. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Pour laquelle vous voyez les églises être pauvres. Mais si quelqu'un à l'église, il a fait 40 ans, il n'a jamais eu rien. C'est dangereux. C'est parce que la personne matérialise le caractère serpent de sa famille. C'est là. Le serpent de la famille là. Le serpent est comment? Le serpent est rusé. Il est dangereux. Il attaque. Et il est hypocrite. Vérité. Quand on dit caractère serpent, c'est ça. Caractère oiseau, c'est l'instabilité. L'instabilité. Quel exemple? La personne est à 3 enfants. Qu'est-ce qu'il y a? La personne est oiseau. La personne est oiseau. Les phénomènes sont réels. Donc quand tu viens dans la famille de mon père et de Jésus, tu dois accepter les conditions. Si tu n'acceptes pas les conditions, laisse-moi te dire, je ne vois aucun homme de Dieu sur la terre qui va te délivrer. S'il y en a qui viennent mon cœur lui dire c'est faux, voici le principe. Amen. Le principe qui accorde la liberté totale, c'est conserver la délivrance. C'est conserver la délivrance. Et conserver la délivrance, c'est pas Dieu qui va t'aider. Vérité, amen. C'est ton voisin, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Si tu étais voleur, malhonnête, escroc, dangereux, buveur, fornicateur, fornicatrice, un spécialiste aux femmes mariées. Que toi, quand tu regardes ton collègue ou ta collègue à l'église, tu regardes comme ça. Tu l'as déshabillé, dis c'est dangereux. C'est dangereux. Dieu te demande de changer. Amen. C'est pas Dieu qui va venir enlever. Donc laissez-moi vous dire, la plupart des gens qui font les prières en disant ceci, Seigneur, enlève mon caractère ici. Dis tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Seigneur, je suis fornicateur. Enlève ça en moi. Dieu ne va jamais enlever. Tu pries mal et tu vas mourir bêtement. Vérité. Les gens vont passer. Mais tu vas plutôt voir quelqu'un d'autre qui dit mon père. Je me fais violent. Tu dois casser ma côte. En bagarrant avec toi dans la prière. Tu dois enlever le caractère familial que tu veux toujours vivre seul. C'est dangereux. Quand tu bagarres comme Jacob, le nom de Jacob signifiait voleur, malhonnête, rusé. Mais il était fatigué. Il est allé chez Laban. Laban l'a corrigé. Laban était son maître parce qu'il a hérité de sa famille. Mais quand il a dit je suis fatigué, il est allé bagarrer avec Dieu. Dieu a cassé sa peau. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as un caractère qui n'est pas bien, ça doit se casser. Accepte de te faire mal pour laisser Dieu changer le nom. Amen. Sois béni. Et c'est ça que nous faisons mal. Vérité. Je suis à l'église de Dieu, je ne suis pas béni. Ici nous sommes sur le bonheur. Amen. Tu dois voir, tu dois donc reconnaître. Là où nous sommes faits, là, tu me regardes ma fille, mon fils. Tu reconnais ce qui t'empêche d'être béni. Là maintenant, tu reconnais ce qui t'empêche d'être béni. Si tu enlèves cet Ismaël, la chose de ta famille, là, laisse-moi te dire, tu prends les alliances de ma maison, de mon père, tu es délivré. Amen. Vérité. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ces conditions-là sont simples. C'est comme aussi dans la secte. Pour le peuple membre de Satan, il faut livrer ton frère, livrer ta mère, livrer ce que tu aimes, c'est le sacrifice. On te donne les conditions. Dès que tu as appris, tu es devenu aveugle. Mais Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus, c'est normal. Tu dois te briser. Amen. Tu dois te briser. Et tu veux dire mourir. Amen. Les gens disent que l'homme est là. On n'est pas venu ici que tu nous disais que on a fait comme ça, on ne veut pas ça. On veut le miracle. Et c'est la génération non actuelle. La plupart des gens entrent à l'église. La personne peut être délivrée. Vérité. Il ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il a fait des choses. Quand tu veux toucher le serpent familial en lui, sort comme ça. Tu veux m'attaquer. Moi l'attaque. Et ça fait ça. Amen. Oui. C'est
sont des principes simples. C'est pas difficile à appliquer. Quand tu les appliques, tu vois comment Dieu est en toi. Dieu t'est pour en voyage. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu va agir. Mais je vais vous prendre un exemple. La plupart des gens qui suivent le processus de délivrance dans la sincérité, regardez bien, quand tu as un problème et qui veut trouver ton cœur, tu vas toujours envoyer quelqu'un pour venir t'aider. C'est parce que Dieu connaît que tu es dans la bonne voie. Quand tu n'es pas dans la bonne voie, non, tu vas prier tout. Si il n'est même pas avec toi. Il n'est même pas avec toi. L'esprit familial là au courant que tu vas encore te traumatiser. Si tu as fait petit, il va te faire plus petit. Oui, ma fille. Il est répondu. Il est répondu. Une génération méchante et adultère démontre un miracle. Écoutez, il dit, ces pharisiens-ci et ces scribes-ci et les sadducéens-ci, une génération égarée, méchant, fornicateur, fornicatrice, bandit, voleur des dîmes, voleur des offrandes, méchant. Lis-moi encore ça. Une génération méchante et adultère démontre un miracle. C'est moi qui parle. Et une génération haineuse. Ils sont pleins à l'église. Ils sont là pleins. Plus pire que les païens. Mais ils veulent la délivrance. Ils veulent les voter. Les gars se fâchent encore. Le type dit, on a un problème avec lui. Je lui disais, c'est ça donc ma délivrance. Amen. Ce sont des choses que moi j'ai très vite compris. Parce que où tu es enfant de Dieu, tu marches dans la lumière. Où tu es enfant du diable, tu marches dans les ténèbres. Et comment te voit penser que tu es lumière. Il n'y a pas avec Dieu dans les deux cas. Et il n'y a pas de milieu. Il dit dans l'Apocalypse, si tu es froid, ni chaud, il veut te vomir. Dieu veut tout blanc. Dieu ne veut pas les tiers. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Avec Dieu, tu acceptes. Tu marches avec lui. Tu le pries. Pour qu'il n'est pas avec toi. Tu vas prier, tu n'auras rien. Amen. Oui. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Et dit ceci, le miracle que je vais vous donner tout à l'heure, c'est le miracle des choses qui se sont déroulées dans la rébellion avec Jonas. Et que Dieu l'a frappé. Il est obligé de marcher. Amen. On appelle ça des miracles du jugement. C'est les miracles du jugement. Les miracles du jugement. Les miracles du jugement, ça s'est manifesté dans Acte 6. L'histoire d'Ananias avec Saphira. Quand Ananias et sa femme et Saphira ont vendu le terrain, ils sont venus mentir au Saint-Esprit. Ils voyaient l'apôtre Pierre et ils pensaient que c'était Pierre. Il a dit, moi il a vendu et voici ce que j'ai vendu. Pierre le regarde. Alors que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et le Saint-Esprit dit, pourquoi tu as laissé Satan, Ananias, te dit entrer dans ton cœur au point que tu viennes mentir au Saint-Esprit. Parce qu'ils ont pris Pierre comme si c'était leur camarade. Ce que tu as donc fait, tu as fait peur. Amen. C'était le miracle du jugement. Et c'est existe encore. Amen. J'ai dit, c'est la dernière fois qu'il y avait les médias à l'époque, on allait dire que l'église là tue les gens. Ce n'est pas l'église, c'est Dieu. Laisse-moi te dire, tu peux avoir des problèmes. Tu viens dans l'église, tu maudis l'église de Dieu là, avec tes paroles dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie de tel, dans la vie de tel frère, dans la vie de l'église. Alors que la veille à Dieu, ces choses-là retombent sur ta tête et sur la vie de tes enfants. Ça devient un jugement des miracles. C'est pas moi qui parle, voilà ça. C'est pourquoi que Dieu dit ceci. Génération qui s'abandonne à Dieu et qui accepte le dépouillement. C'est une génération délivrée. Amen. Vous voyez les frères à l'église. Comment quelqu'un peut venir à l'église et dort? Demandez-lui que tu faisais quoi pendant la nuit. Tu faisais quoi pendant la nuit? Vous voyez des frères et des sœurs qui viennent célébrer la gloire de Dieu comme demain. Ils ont déjà bu. Ils sont assis à la chorale. Ils chantent. Ils adorent. Quand moi-même je m'assois, je les regarde souvent. Ce n'est pas ici chez moi, ailleurs. Ils n'ont aucune peur de Dieu. Ils prennent Dieu comme si c'était leur petit frère. C'est dangereux. Quelqu'un chante à la chorale. Il est pasteur, prophète, posé sur l'autel. Sa petite amie assise là. C'est dangereux. À la chorale, il a encore Dieu. Tu n'es pas un sorcier. Tu vois. Les frères à l'église,
Quelqu'un est marié. Il couche la sœur de son frère. Hey! Salue son frère. Avec le signe de fraternité. Il pose la tête comme ça. La tête là, c'est quoi? C'est la tête de l'hypocrisie. Alors il dit que c'est moi qui touche la femme. C'est pour cela que moi, non, on ne m'aime pas. Pourquoi je vais accepter ça? Nullement. Amen. Ça ne va jamais enlever. Amen. Même après mon départ sur la terre, ça ne va jamais enlever. Alléluia. Parce que j'ai déposé les jalons. Amen. Et les fondements. Amen. Ce qui attire les équations dans la vie de l'humain, c'est les principes que tu as avec Dieu. Amen. Vous pensez que nous aussi on ne veut pas aller s'asseoir dans les synagogues et boire. Vous pensez que nous aussi on ne veut pas aller pour aller aussi danser. On ne peut pas faire ça. Parce qu'on connaît là où Dieu nous a ramassés. Le jour qu'on essaye, c'est fini. On aime, mais on a tué sans nous. Pour laisser Christ vivre en nous. On dit c'est ma paix et ta grâce. Et vous pensez que Dieu peut nous oublier. Toi, ton voisin, tu le mens. Ça devient ce qu'on appelle le prix à payer. Tu ne payes rien, tu n'as rien avec Dieu. Il y a toujours quelque chose que tu dois faire avec Dieu. Amen. Il y a toujours quelque chose qu'on doit faire. Il y a toujours quelque chose qu'on doit faire. Même quand Dieu nous donne, on a perdu quelque chose, mais on ne voit pas. Amen. Comme tout à l'heure, il est peut-être 11h, oui. Qui t'a dit que je voulais vraiment être ici? Un samedi à l'aise ici. Moi aussi, je voulais m'asseoir chez moi. Avec ma femme. Moi aussi, visionner. Poser avec elle. Mais Dieu te dit, mon ami, lève-toi, tu pars. Ce n'est pas encore ça ton temps. Va travailler. On passe seulement. Parce que Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous. On paie maintenant pour nous gagner dans l'avenir. Si toi tu veux gagner maintenant, écoute-moi bien. Tu ne peux pas toucher l'avenir. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas toucher l'avenir. Je vais encore te dire, si aujourd'hui tu ne perds pas, tu n'auras rien. C'est ton voisin, rien. Avec Dieu, on ne négocie pas. Avec Dieu, ce n'est pas l'échange. Tu obéis, tu prends. Tu n'obéis pas. C'est ton voisin, bye bye. C'est ton voisin, bye bye. C'est ton voisin, bye bye. C'est conserver la délivrance. Alléluia. C'est ton voisin, conserver la délivrance. Conserver la délivrance. On ne conserve pas la délivrance si on n'est pas enseigné. Je vous dis, délivrer quelqu'un, chasser l'esprit, chasser des démons, c'est rien devant Dieu. Mais la chose la plus difficile, c'est à ton voisin, c'est conserver la délivrance. Si tu ne sais pas ces choses, c'est à ton voisin, tu perds le temps. C'est à ton voisin, tu perds le temps. Je prends l'exemple. Quelqu'un qu'on a délivré, on dit viens, sois libre. La personne est libre totalement. Quand la personne arrive dans son quartier, la personne recommence à voir les biens. C'est pas là où il buvait, là où il était possédé. Il rentre dans ses anciennes habitudes. Il marche plus pris que les Parisiens, que l'esprit. C'est qu'elle va revenir. Mais j'aime mal ici. Je veux te chasser. Je veux faire le tour d'un cas. Je ne peux pas vous aider plus que Dieu. Dieu vous aime plus que l'amour que Dieu vous. Mais ce que je peux vous donner, c'est la fidélité, les principes. Oui. Ça, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Il y a combien? Ça, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Regardez, Jésus est placé pour leur donner la délivrance. Les gars sont contents parce qu'ils veulent la délivrance. Jésus leur dit, ce n'est pas comme ça. Ne sois pas serpent. Ne sois pas pharisien. Pharisien beaucoup. Méchant. Ne sois pas ça. Jésus dit ceci. Jonas a 3 jours dans les profondeurs de la mer parce qu'il était rebelle. Il était rebelle. Quand Dieu disait pas à gauche, il dit non, pourquoi il pas à gauche, je vais aller à droite. Il dit pas à droite, il dit non, je vais aller à gauche. Caractère bizarre. Caractère serpent. Je dis donc ceci. Il a fait 3 jours. Lui-même, il va faire 3 jours, il séjour des morts. Ça veut dire quoi? Malgré que Jésus avait tout vaincu sur la croix, si Jésus, quand il descendait dans les abîmes, au séjour des morts, Satan jouant Jésus, un simple péché, un caractère, un comportement, une attitude, il ne sortait pas. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas radical, tu ne peux rien avoir. Amen.
Tu ne peux rien avoir. Oui. Les hommes de Ninive se lèveront au jour de jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Écoutez ce que Jésus dit. Amen. Il dit au départ, comment ça va dire au verset, au début que tu disais. Voilà, donc il revient avec le début de sa révélation. Amen. Il dit dans les milliers de la foule qui est ici, qui veut des miracles, qui se frottent entre les mains parce qu'ils veulent me rencontrer. Il y a ici plus que Jonas. Amen. Jonas était rebelle. Amen. Mais Jésus dit ceci. Yes. Il y a ici plus que vampire méchant. Reviens encore avec le verset. Au verset 31, il est écrit. Au début du verset. Au verset 38, il est écrit. Oui. Quelques-uns des scribes et des pharisiens. J'ai dit, ne sois pas un scribe, ne sois pas un pharisien. Amen. Un pharisien est un hypocrite. Vérité. Un pharisien est un hypocrite. Vérité. Et Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Le levain, c'est quoi? J'ai dit, c'est un produit qui fait lever la pâte. Amen. J'ai dit, tu ne dois pas laisser l'hypocrisie, la méchanceté, entrer dans ta vie, l'envie, le coup, troubler quelqu'un. Viens. Amen. Viens. Regarde. Tu dis, ça c'est mon frère, c'est mon fils. Mais quand tu dis c'est mon fils, tu as déguisé la matière derrière pour le tuer. C'est le pharisien. Je vous dis, la chose qui accélère la délivrance, que Satan te quitte, je veux te dire, c'est conserver la délivrance. Amen. Dieu m'a appris le mystère de la délivrance dans tous les 4 coins. Le point avant, le point en arrière, le point à gauche, le point à droite. Ça veut dire quoi? Les 4 esprits, les 4 vents dans le monde éternel, pas qui vient de Dieu. Si tu ne passes pas par là, c'est dangereux. Il est décidé, c'est mon frère. C'est mon frère. Alors il a dit, va mon parent. Je veux t'arrêter. Je veux te tuer. Vérité. Hypocrite. Mais on dit qu'on veut la délivrance. C'est ton voisin, on dit qu'on veut la délivrance. Mais on dit qu'on veut la délivrance. C'est ton voisin, il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de délivrance. La délivrance est très loin. Vérité. Ce qui fera que ta délivrance soit rapide, soit spontanée, c'est quand tu vas commencer à mettre ces choses en pratique. Amen. C'est ton voisin en pratique. En pratique. Le samedi, guérison, relèvement, ne doit pas seulement être fait pour les miracles. Le premier miracle d'un homme, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique dans son cœur et dans son cœur. Amen. Oui, ma fille, continue plus devant. Il est ici plus que Jonas. Amen. Si avec moi, je renonce à tout esprit de Jonas. Je renonce à tout esprit de Jonas. Je renonce à tout esprit d'égarement. Je renonce à tout esprit d'égarement. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Si tu crois en ça, lève-toi, tu lèves le petit, tu dis, lève-toi encore. Amen. Assieds-toi maintenant sur la tête de tous les Jonas. Je laisse étouffer, je laisse écraser, je casse la tête et je broie la terre. N'oublie pas ça. Amen. Comment conserver la délivrance? Oui. Au verset 42, il est écrit. La reine du Midi se leva. Vous avez écouté? Voici donc les identités qui. Voici la première identité qui affecte toutes les familles dans le monde. La reine du Midi. La reine du Midi, c'était qui? Elle était au Moyen-Orient. Elle était quittée pour aller voir la grande connaissance de Salomon. Cette femme ne venait pas de Dieu. Amen. Dans son royaume du Midi, ils adoraient le Dieu du soleil, le Dieu du temps. Donc elle était animée par cet esprit. Mais quand elle est arrivée devant Salomon, elle s'est rendue compte que le fondement de Salomon était de Dieu. Elle est rentrée dans la confusion. Cet esprit, c'est un esprit maléfique qui contrôle le temps, qui contrôle la saison, qui contrôle les moyens, qui contrôle la pensée. Si tu ne te délivres pas, un exemple violent, pas comme les autres. Moi, je ne vais pas faire comme les autres. Je suis conscient. Je suis venu à l'église. Je dois m'approcher à Dieu. Écoutez ce que mon dad dit. Je ne veux pas faire ce que mon frère me dit de faire. Si tu fais ça, tu es délivré. Amen. Si tu viens de créer la famille des hypocrites, des serpents,
des pharisiens, des scribes, des sadducéens. Si tu es dangereux, tu es dangereux. Dieu ne fait de toi aucun cas. Vérité. Tu deviens automatiquement un ennemi de la famille. Un ennemi de la famille. Et quand tu es ennemi de la famille, Dieu doit te tuer. Vérité, amen. Dis à ton voisin, Dieu doit te tuer. Dieu doit te tuer. La fin du midi se lèvera au jour du jugement. Vous avez compris? Elle se lèvera. Toute personne qui se lève, c'est la rébellion. Vérité. Avec cette génération, il la condamnera parce qu'elle vend des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Vous avez écouté? Amen. Il dit avec cette génération. Amen. Cette génération ne peut pas s'égarer si elle-même n'a pas ouvert son âme, son cœur à Satan. Si dans ta famille, on adore serpent, le léopard, le tigre, le lion, on totem. Toi, tu peux dire dans ton âme, mon âme a dit, mon nom a dit, j'adore Jésus. Tu es souverainement élevé. Je ne fais pas ça. Quand on vient t'attaquer, comme tu appartiens à la famille spirituelle de Papa Christophe, quand on te cherche, on ne te voit pas, on ne me voit pas. On voit Jésus visible dans ta vie. Il agit. C'est ça qui veut dire qu'il n'y a plus que Salomon. Donc la génération, même si elle est détruite, qui fait confiance au Dieu de la délivrance et s'abandonne en lui, est libérée. Délivré. Tiens ton voisin, délivré. Libéré. Libéré. Quel est là souvent les gens ils se seulement la tête. Amen. Mon histoire est bizarre. Vérité. Satan m'a traumatisé à une certaine époque quand on a eu. Je dis souvent ça. J'ai fait 15 ans de maladie. Si je fais un jour à la maison, une année 365 heures, si je fais un jour à la maison, c'est un miracle pour ma mère. Mais tout le reste, c'était à l'hôpital. L'hôpital des Chinois, en Balmayo, telle chose. Tout ça, c'était Satan. Mais un jour, j'ai dit Seigneur, Satan n'est pas puissant plus que toi. Amen. Si tu prends mon âme là, ça veut dire que toi-même tu es échoué dans ton royaume. Amen. Comme je sais que son potentiel, esprit, devant toi, peut influencer la terre, délivrer ton peuple, effacer la terre de Satan, tu dois faire quelque chose. Amen. Quelques minutes de a guéri. Même le Chinois qui revenait prendre mon sac faire des exemples, il a regardé ma main. Il m'a dit, tu l'as amené quelque part. C'est Jésus. Amen. N'oubliez pas, il y a toujours un temps où il faut dire non à Satan. Et quand tu dis non, c'est que tu as reconnu ta famille spirituelle. Si ta famille spirituelle, tu ne l'as pas encore reconnue, commence à la chercher. Commence à la chercher. Moi, ma famille spirituelle, c'est Jésus. C'est le Père. Mais j'ai quelqu'un qui est au-devant de moi, qui est mon Père spirituel. Donc je regarde ses pas. Je marche comme lui. S'il me dit vive l'église, je ferme. Là. Je mets les clés. Je rentre au quartier. Écoute-moi bien. Si en retour, tu cherches une famille spirituelle, tu reconnais que ta famille spirituelle, c'est Papa Christophe. Commence à avoir des alliances avec mon Dieu. Commence à t'aligner rapidement. Commence à avoir une alliance avec mon Dieu. Quand tu auras une alliance avec mon Dieu, en retour, tu deviens membre de la famille. Membre de la famille de la synagogue de la moisson. Et tu as tout le privilège d'aller loin. Si tu n'acceptes pas, tu perds ton temps. Et dans la famille spirituelle, on ne trahit pas. On ne trahit pas. On ne trahit pas. On ne trahit pas. Et on ne mord pas. On ne mord pas. Si tu mords dans la famille spirituelle, on mord toi-même. Amen. Oui, ma fille. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Écoutez, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Amen. Je veux faire l'exemple ici sur une personne. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Voici la personne que je vais prendre. Je prie dans le nom de Jésus. En décrétant, en déclarant, qui est Dieu, qui vit dans l'éternité, qui comprend toutes choses. Je prie, Dieu, dans l'éternité, mon Dieu, dans l'éternité, sort de l'éternité,
cet instant, présent, pour délivrer cet enfant totalement au travers de ces paroles. Écoutez donc ce qu'on dit. On dit comme un esprit impur. Pourquoi on dit impur? Au départ, quand on dit esprit, on pense que c'est un esprit comme tout le reste. Mais ce qui vient mettre la différence, on a dit là-bas derrière, ce qui est impur doit être détruit, doit être arraché, doit être déstabilisé, doit être lié, doit être jeté dans le feu. On n'envoie pas ça dans le désert, même si la parole de Dieu dit dans le désert. Les gens qui envoient les esprits dans le désert, ce sont encore les bébés. On les envoie dans les abîmes. Et il faut avoir une alliance avec l'ange de l'Éternel qui détient la clé de la Bible, selon Ésaïe 66, au dernier verset. Si tu n'as pas l'alliance avec cet ange de l'Éternel, envoie dans les lieux, ça dit bon, c'est pas revenir à l'église. Tu les envoies vont revenir. Tu les envoies vont revenir. Il faut avoir une autre dimension. On a dit impur. Qu'est-ce qu'on appelle impur? Pharisien, scribe, sadducéen, caractère, hypocrite, comportement, hypocrite, attitude, hypocrite, vie familiale. La vie familiale de vos familles n'entre pas avec Dieu. Ne se familiarise pas avec la famille de Dieu. Ce qui est de Dieu est pur et non est impur. C'est pour cela qu'on dit, si je prends un drap propre, je prends un vieux drap, je commence à couper l'ensemble, ils vont se déchirer. Qui va déchirer l'eau? C'est le vieux qui va déchirer le vieux. À cause de quoi? Une vie impure. Je prends un vieux vin, je prends un nouveau vin, je mets dedans. Je te donne, tu ne peux pas boire. Tu ne peux même pas savoir qu'il y a quelque chose de bien dedans. Ce qui est bien doit avoir un mode de vie. Vie de sanctification. Vie de vérité. Vie de fidélité. Une vie qui n'entre pas n'importe comment. C'est pour cela qu'on dit quand un esprit impur voit son boss. Écoute-moi bien. Il s'éteint. Il y a une dimension que je vois Jésus opérer avec. Que ça soit votre bâtard. Parce que je l'ai appris depuis 10 ans. Aujourd'hui, on dit ceci. Il avait une principauté qui a quitté le corps d'un homme. Principauté satanique. Comme il y a principauté de Dieu aussi. Ce sont des grands esprits qui se tiennent devant Dieu. Quand tu décrètes la terre, Dieu n'a rien avec eux. Tu vas dire avec Dieu. Dieu exécute. Parce que eux, ils représentent Dieu. Donc ils ont quitté le corps d'un homme. Ils avaient pris un territoire. Un territoire. On dit ceci. Dans ce territoire, personne ne passait. Cet homme était fou. On dit son démon a brisé les chaînes. Quand tu venais te fouetter, il te tue. Mais personne ne passait plus là-bas. Dans ce lieu-là. Mais quand il a vu Jésus, il est quitté seul. Se prosterner devant Jésus. Dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils du Dieu vivant? Qui a dit à ce démon qu'on appelait principauté que l'homme-là c'est Jésus? C'est un fils de Dieu. C'est une vie de sanctification. C'est une vie de sanctification. J'ai déjà appris. La vie de sanctification n'est pas sexuelle. C'est zéro. C'est un état d'esprit. C'est dans un état d'esprit. Donc, nous venons se procéder devant le conseil. Il a dit pardon. Si tu nous renvoies dans les abîmes, nous comprenons fini. 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 Si tu nous envoies où? Dans les abîmes. Nous comprenons fini. Il a dit pardon. Ne nous mets pas dans l'eau. Parce que le type de l'eau là va encore nous fouetter. Laisse-nous entrer dans les ports. Parce que cette impureté est comme les asticots. Ça cherche toujours une vie de pourriture, une vie de saleté. Là où il peut se multiplier. Jésus a dit allez entrer. Ils sont allés entrer dans les ports. Ils sont allés dans les lieux des bons des panteurs escapés. Les lieux escapés, c'est quoi? Les vies qui sont enterrées. J'ai dit, je vous prends un exemple. Avec la vie d'un enfant. Je vois qu'elle se fait violente pour la rendre libre. Ce n'est pas Dieu qui me dit de la rendre libre. Je vais vous montrer ce que cette parole dit. Quand un démon sort. Amen. Oui, ma fille. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. On dit est sorti d'un homme.
L'homme est tridimensionnel. L'âme, l'esprit, le corps. L'esprit est au milieu de l'homme. Si ton esprit ne soumet pas ton âme au désir de l'esprit, tu dis toi âme, les désirs de l'âme, c'est quoi? S'opposer au désir de voir la chair. Je ne parle pas de Galates ici, non. Je te parle de l'âme. L'âme de l'homme. Quand on dit va prier, il n'aime pas la vie spirituelle. Va prier, il dit non, il n'y a pas encore le temps. Quand il y a même quelqu'un qui dit, ah, tu peux m'envoyer dans 5 minutes. Voilà le contraire de l'âme. L'âme ne se soumet jamais à l'humeur. Se soumet aux hommes qui se sont soumis à l'esprit. Donc quand tu soumets, ton âme à l'esprit, ton corps qui est ta chair, comme tu dis, qui aime les désirs du monde, ça va t'obéir. Tout ce que tu pourras toucher, tu transformes. Tu touches, tu transformes. Tu touches, tu transformes. On dit sinon, c'est quand le démon est venu gouverner ton esprit, ton âme en captivité, ton corps devient son temple, sa maison. Il lui devient ton maître. On dit quand ce démon est chassé, ça veut dire quoi? Une parole qui sort avec un toucher, pénètre l'esprit, pénètre l'âme, le corps est libre. Quand la personne se lève, je suis libre. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Je suis libre. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Je suis libre. Ce démon, où tu l'envoies dans les abîmes, où tu l'envoies dans les deux tarifs, et j'ai dit dans les abîmes, il faut avoir une alliance avec l'arche de l'éternel qui se tient avec la clé des abîmes. Et non l'arche de l'éternel qui est allé parler à Agar ou à nos pères. C'est pas lui. Cet homme-là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Oui. Il va parler les abîmes. Cherchons du repos. Cherchons du repos. Quand il parle comme ça, lui ici n'est pas en paix. Vous voyez quelqu'un qui est tourmenté par la folie, par le désir de prendre la gloire, par le désir d'aller forniquer, aller se mettre à l'espoir. Il dit, bah maman, il est où? Je dis encore. Il va pas de leurs amis, cherchant du repos. Donc il n'y a pas de repos. Quand on le chasse, la personne a le repos dans le corps. La personne ne peut plus mener la vie comme elle menait avant ou il menait avant. Ça veut dire que Dieu l'a libéré. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est comme c'est premièrement te garder du levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est une vie d'hypocrisie, une vie de méchanceté, une vie de mensonge, une vie de haine, une double vie, une vie qui n'est pas bonne. Toute personne qui vit ainsi est en abomination à l'Éternel. Laisse-moi te dire, même si tu es man of God comme moi, tu n'es pas prêt, tu perds ton temps. Tu es ton frère, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc ici, cette personne, quand tu fais la délivrance, quand tu as chassé, l'esprit là-bas haut, dans les lieux, il cherche le repos. Donc les démons n'ont pas seulement le repos, ils n'ont jamais le repos. Parce qu'ils étaient fils de Dieu, Satan était fils de Dieu. Le simple fait qu'ils ont perdu la position devant Dieu, ils sont tourmentés à vie. Et ils ont une colère terrible avec les humains. Parce que c'est Satan qui représentait le service que nous faisons actuellement devant Dieu. C'est lui qui donnait l'adoration, la gloire à Dieu. Quand il fut injecté, rejeté, il est venu ici sur le règne des hommes. Et Dieu nous a choisis comme Adam. Et Jésus a tout arrangé. Nous servons Dieu par l'adoration, la loi. Parce qu'il est content. Il est dangereusement fâché pour te tuer. Donc si tu n'as pas cette maturité à comprendre, mon ami, il faut changer de veste radicalement. Satan va toujours dire, je te tiens en captivité. Dis avec moi, les démons n'ont pas de repos. 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 À cause de quoi? Parce qu'ils ont été injectés dans les cieux sur la terre. Ils ont été bannis. Cet homme bannis. Et ils sont devenus des bâtards. Vérité. Ce sont des enfants sans père. Amen. Et ces démons n'obéissent même pas à Satan. Vérité. Donc ils disent que toi tu nous commandes de pouvoir. Mais ils ne peuvent rien faire parce que Satan est le patron. Amen. Je décrète et je déclare que les démons qui dérangent ta famille, que les démons qui ont combattu ton père et ta mère se soumettent à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, ma fille. Et il n'en trouve point. Si la paix n'a pas trouvé le repos, il n'en trouve point. Amen. Il va dire, je vais me souvenir de mon ancienne maison. Dis mon ancienne maison. Mon ancienne maison. L'ancienne maison là, c'est quoi? C'est toi. C'est l'humain. Tu as commencé l'humain. L'humain.
Tu es avec moi? Amen. Tu es sûr que tu es avec moi? Amen. Si tu es avec moi, lève ta main et dis Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Écoute bien. On dit, il n'a pas eu l'eau. Donc tu dois aussi prier. Quand tu es détenu, tu dois prier pour tourmenter les gens qui t'avaient tourmenté avant. Tu dis Seigneur, enlève-les le sommeil. Seigneur, enlève-les la paix dans le cœur. Quand ils mangent, ils me voient. Quand ils mangent, ils me voient. Quand ils dorment, ils me voient. Même s'ils font quoi, ils doivent pouvoir. Je les tourmente. Qu'ils te viennent dérégler. Ouais. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Alors il dit, Amen. Le démon qu'on a chassé, qui était le caractère familial, l'échec, la possession. Le type l'a dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Donc ça veut dire que tu n'as plus une alliance avec lui. Amen. Mais voici ce qui peut faire en sorte que tu aies une alliance avec lui. Le manque de savoir conserver la délivrance. Amen. 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 La haine dans le cœur. La duplicité dans le cœur. Les envies dans le cœur. Les choses qui n'honorent pas Dieu. Qui amènent ton cœur à haïr, à ne pas pardonner. Et ça te domine. Cette voisin, ça te domine. Ça te domine. Quand il est en train de faire demi-tour, il va seulement entrer sans autorisation. Tu lui as donné le visa. Et quand il arrive, Amen. il regarde sa maison. Il ne sait pas comment la maison est. Oui, ma vie. Il la trouve vide. Il la trouve vide. Balayé et orné. Balayé et orné, ça veut dire quoi? La crainte de Dieu. On t'a délivré. Amen. Tu décides de marcher dans la crainte de Dieu. L'amour de Dieu. Que faisant violence dans le changement. Donc ça veut dire que ton corps est maintenant vie. Et encore devant Dieu n'est pas vie. Le simple fait que tu balayes avec la crainte de Dieu. Tu travailles pour Dieu. Tu donnes les sacrifices. Tu donnes les offrandes. Tu as les alliances avec moi. Tu dis mon Père. Je appartiens à une famille spirituelle. Je suis partenaire de mon Père spirituel. Je suis partenaire, je suis moissonneur, je suis semeur, je suis donateur. Pour ma maison spirituelle, la famille de mon Père, je participe à tout. Voilà ce qui veut dire balayer. Même quand le démon a bien, il ne peut pas entrer. Il ne peut jamais entrer. Cette personne ne peut jamais entrer. Il ne peut jamais entrer. Pourquoi? C'est le principe, les principes du royaume. Toi-même, tu les établis. C'est Dieu qui est venu les établir. Tu as envoyé un homme qui est moi pour t'enseigner, pour te conduire dans la voie de la délivrance et la vie. Cette conversation, voilà les conditions. Voilà les conditions. Tu les reçois tout à l'heure. Tu ne seras plus jamais possédé jusqu'à le jour de ta mort. Et tu pourras transmettre cet héritage de génération en génération. Que quand tes enfants vont naître, les enfants n'ont pas travaillé. Et toi, tu as tout arrangé pour eux. Quand on va regarder tes enfants sont riches pour quoi? Écoutez bien, leur ancêtre, qui était leur père, c'est là que tu l'es, leur mère que tu l'es, tu as payé le prix. Raison pour laquelle je dis toujours, je suis le premier ancêtre de ma maison. Qui concerne notre famille. Aucun enfant de mes enfants ne va dire qu'il va servir Satan. On va arriver là-bas. Satan ne devrait dire pardon au sort. Je te propose de te voir pour. Je vois un homme qui est un homme de Dieu. Il est mort depuis des millions de années. Et son esprit est sur toi. Pardon, pardon. Vous pouvez également faire la même chose. Amen. Il couvre la maison maman, balayer, orner, puis quand on dit orner, balayer, ça veut dire des sacrifices. Tu peux lui dire des sacrifices. Tu évites le péché. Tu évites tout ce qui est mal. Et orner, ça veut dire quoi? J'appartiens à la famille. La vision de la synagogue hors de la moisson. Même si un homme de Dieu, il servant de Dieu, te dit viens dans mon église, tu lui dis je n'appartiens pas à ta terre. Ma terre c'est là-bas. Je ne suis pas ta terre. Et cependant, je bénis le nom de Dieu dans ta vie. Que je te bénis papa. Que je te bénis maman. Ma famille c'est là-bas. Ce n'est pas toutes les terres qui te disent. Une seule terre. Mais la personne qui fait germer, c'est Dieu. Amen. Il s'en va et il prend avec lui cet œuvre esprit. Écoutez, le gars va partir. Il va dire, hey, j'étais à
l'aise dans le corps-ci. J'étais à l'aise quand j'étais le corps-ci. J'étais à l'aise quand cette famille s'y vivait mal. La délivrance est très facile de vous dire les choses vraies. Mais conserver la délivrance c'est compliqué. Donc avant de partir. Donc l'alliance qu'on a déduite dans ton corps, il repart dans les lieux salés. Les lieux salés, ce n'est pas le désert. Ce n'est pas le désert. C'est dans le monde spirituel, satanique. Il parle de chercher cet esprit plus dangereux que lui. Et devant les esprits, un esprit qui est le patron de l'autre esprit dans le monde des ténèbres se prosterne. Donc lui qu'on a chassé à toi, qu'on a envoyé là les amis, sans connaissance. Quand il repart, il passe au prosterner devant l'autre qui est son boss. Il dit pardon, je veux seulement cet esprit. Si on peut encore aller reposséder le corps là, si ce corps là n'est pas aménagé, validé dans ma propreté. Et c'est la même chose, même nous-mêmes. Qui servons Dieu. On ne se prosterne pas devant les anges pour les adorer. Et pour les écouter. Mais quand Dieu ouvre les yeux, que tu vois vraiment un ange de Dieu ne peut pas avoir ma forme comme ça. Il peut avoir ma forme si spécialement Dieu veut te faire passer un message d'une nouvelle vision dans le monde. Exemple comme Jésus. On dit ceci que Gabriel est en train tel qu'il est. Gabriel n'est pas de la nature que vous voyez, comme la Bible nous dit. Il est la nature humaine. Gabriel, dans le règne du mouvement angélique, il occupe la 7e position. Il est le messager direct de Dieu. Et c'est lui qui prend aussi la 2e forme. Qui a parlé à l'ange de l'Éternel, qui est le ministre de la communication de Dieu. On l'appelle aussi l'ange de l'Éternel. Et les gens le confondent à l'ange de l'Éternel qui est constant. C'est toujours lui. Mais il faut avoir une communication avec le tableau, le modèle. Et derrière lui, tu vas voir celui qu'on appelle Rapha. Ce n'est pas Rapha qui guérit, c'est toujours Rapha du messager. Quand Dieu veut te donner un message, une nouvelle élévation qui te pénètre. Et quand ça entre dans le cœur, ça touche. C'est comme si tu veux t'étouffer. La plupart des gens qui sont souvent possédés, comme vous voyez sur mon cœur, je peux m'arrêter. C'est que le temps de ta saison a sonné. Les démons sont assis sur ça. Comment on dit? Les Pharisiens étaient assis sur la chaise de Moïse. Il y a maintenant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est je suis. Amen. Je suis. Amen. Donc quand il ne parle, lui ici là c'est le mouvement angélique satanique. Oui ma vie. Il prend avec lui 7 autres esprits de chant que lui. 7. Amen. 7 ça veut dire quoi? Amen. 7 comme c'est ici chez nous, dans le monde spirituel venant de Dieu. C'est la perfection. Amen. 7 dans le monde éternel. C'est la parfaite perfection dans la destruction. Amen. Que là, il Dieu détruit. Il Dieu détruit avec 8 sauts. Il ferme le premier saut, lui qui est la principale. Jusqu'au dernier. Il entre dans la maison. Il entre dans la maison. Amen. Entouré là où c'est, il entre dans la maison. Avec le big rouge. Entouré là où c'est pris, il entre dans la maison. Amen. Entouré avec le big rouge. Big rouge. Big rouge. Pas le big bleu. Big rouge. Il entre dans la maison. Entouré avec le big rouge. Ici, qui il entre dans la maison? La maison, premièrement, c'est toi. Amen. Et puis ici, c'est les démons là. Là maintenant, quand on le fait à l'uniforme, on va plus dire sort, c'est faux. Amen. Tu as 8 esprits devant toi. Premièrement, l'esprit principal qui allait faire les pactes avec d'autres démons plus puissants que lui. Et quand il vient en toi, il y a 8 nœuds. Même si on te dit, sors au nom de Jésus, vous tous sortez. Tu vois comme ça. Là, ton voisin, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Personne n'est parti. Vérité. Ça ne se passe jamais comme ça. Vérité. Jésus a dit ceci. Amen. Ce genre d'esprit sort par les jeux de la prière. Amen. Ce n'est pas le cas-ci. Le cas là où les démons sortent par le jeu de la prière, c'est les esprits familiaux. Amen. Parce que l'esprit qui avait le démon qui avait rendu l'enfant épileptique, c'était un démon humain. C'est son oncle qui avait jeté cet esprit sur lui. Donc c'est son oncle qui le possédait et qui avait rendu l'enfant là comment? Lunatique. Donc en retour, toi donc, pour chasser ce genre d'esprit, ne dis pas que je suis puissant, sors. Dis c'est faux. Il y a un parchemin. Tu as pris ça, ça part. Tu n'appliques pas, tu perds ton temps. Mais si donc maintenant, tu ne peux pas dire vous, de 1 à 7 sorties, tu mens. Ils ont 7 pattes sataniques. Et ils ont une maison sur
n'est pas la principale. C'est les 7 premiers esprits qui sont venus avec, ils sont puissants. Amen. Et prends le 3e, le 6e, le 7e va se déclencher seul. Et le dernier qui va rester, c'est celui qui allait faire les pactes avec eux. C'est lui que tu chasses après. À cause de quoi? Les humains n'ont pas conservé la délivrance. Amen. Tu vois la nourriture en eau, tu achètes. Tu manges. Le caraba, tu manges. Dans l'eau, tu manges. L'eau de 50 à l'eau, tu manges. Le salagi, tu manges. Si mon ami fait ton temps, il faut avoir une hygiène spirituelle. Amen. C'est ton ami une hygiène spirituelle. Une hygiène spirituelle. Et il faut être radical. Amen, vérité. C'est ton voisin radical. Radical. La chose qui me convainc, moi, la force. Je suis radical avec certains sujets. Quand je deviens radical, je ne le deviens plus. C'est fini. Amen. Je t'ai classé. Mais moi, je ne classe pas vite. Je laisse. Même si on me parle, j'attends que Dieu vienne me parler. Quand Dieu m'a déjà parlé, tu n'es plus le bienvenu là-bas. Même si tu fais quoi, ça ne dit rien. Tu perds ton temps. Et c'est comme ça qu'il faut être avec conserver la délivrance. On est radical avec sa conservation. Parce qu'on est que sur nous. Hey, l'oncle qui m'a arrêté là, ça sera dangereux. Dès qu'il est avec moi ici, je dis, levez les mains. Je demande à mon Dieu de vous accorder aussi une rapidité automatique de ces miracles. Amen. Regardez un peu la jeune sœur. Je dis ça. Moi, je n'ai que fait le travail que Dieu m'a dit. Amen. Quand elle est entrée, le même jour, tout ce qui était fait ici, ça a accompli. À genoux. Et j'ai même vu le Dieu avec 500 000. Amen. Avec 500 000, j'ai vu le Dieu avec 500 000. Alléluia. Papa, voilà 500 000 pour voir le Dieu. Je décrète et je déclare que mon Dieu t'accorde des millions. Amen. Que tu donnes aussi à ton père spirituel. 500 millions. 500 millions. De manger avec. Reçois ça. Dans le nom de Jésus. Écoute très bien. Ce n'est pas les abusements. Amen. Il y a un amour que quand mon père porte ça avec un enfant, il ne peut pas s'amuser. Il suffit de se tenir et de t'inquiéter. Tu au père là. Il y a le genre d'enfant qu'on ne prie pas pour eux. Parce que ce ne sont pas les enfants légitimes. Tu appartiens à quelle famille? Je suis à la famille de l'institution de la synagogue dehors de la moisson. Je ne vois pas encore la propreté. Ça nous a dit qu'est-ce qui est plus pour toi, je perds mon temps. Je perds mon énergie. Donc il faut encore laisser mon temps. Donc regardez, c'est quand tu pries, les choses là, elle n'est même pas encore délivrée. Elle est encore un peu loin d'être délivrée. Mais Dieu a poussé le pilier des genoux principaux qui l'a dérangé. Amen. Vérité. On dit donc, quand ce homme-là, 21 jours doit mourir, lui ici il est en train de chercher là où il peut se reconstituer zéro. Amen. La chose qui peut amener ce homme à se reconstituer, c'est spécialement ma fille marche mal. Ça veut dire qu'elle a redonné la force à cet esprit. Et quand il va revenir, il devient dangereux. Il devient dangereux. Il devient dangereux. Et la situation devient plus pire. C'est bien. Acclame-moi pour toi-même. J'espère que c'est t'enseignes bien. Si je t'enseigne bien, acclame encore pour la gloire de Dieu. Amen. Raison pour laquelle je vois les directeurs, les DG ici, les PDG. Quand on te voit, la personne peut te mentir quand il arrive devant toi. Le simple fait que tu le regardes même avant amour. Le Saint-Esprit a gâté tout dans sa tête. Lui-même comment dire la vérité, madame. Je ne sais même plus ce que je voulais te dire. Je voulais simplement te dire bonjour. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, ma fille. Si établie, et la dernière condition de 7 ans est pire que la première. Souligne ici, c'est établi. Amen. Souligne avec le big rouge, c'est établi. Avec le big rouge, c'est établi. Big rouge, pas big bleu, big rouge, c'est établi. Amen. Le mot établi, ça veut dire quoi?
Regardez quand une deuxième femme est venue arracher le mariage de la première femme. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'engage pas dans ta maison, je m'engage pas. Tu veux ou pas, je m'engage pas dans ta maison. Et quand c'est même en mode d'arriver, elle se marie avec ton mari. Elle fait ça. Oyinga, je m'engage pas dans ta maison. Ta maison là c'est quoi? C'est ton mariage. Je m'engage pas dans ton foyer, je m'engage pas. Tu veux ou pas, je m'engage pas. Je peux m'appeler le nom. Tu veux ou pas, Inès, je m'engage pas dans ta maison, je m'engage pas. Toi aussi tu vas faire quoi? Elle s'engage pas. C'est le démon alors. Donc elle s'est établie. Elle a écrit son nom dedans et c'est signé, c'est fini. Inès est déjà dedans. Non pas Inès. Inès c'est seulement elle observe. Sorel dit je m'engage pas. Ce n'est jamais le partage dans ta vie. Amen. Donc c'est toi qui dois être le monde. Amen. Je m'engage pas. Amen. Vous partez. Amen. On dit la condition devient Pire que la première. en tout pire. Avec le pic rouge. Amen. En tout pire. Amen. En tout pire. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as caché toutes ces révélations diplômées de ce monde. Amen. Tu les as révélées assez. Donc tu as choisi par amour et par ta grâce. Amen. Je te rends grâce pour tout. Amen. 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 Bon. C'est fini. Ok, sois béni ma fille, assieds-toi. Amen. Je veux maintenant expliquer les trois mots que j'ai demandé de souligner. C'est ça, non? Les trois mots. Ces trois mots sont dangereux. Je vous dis vrai. C'est ton voisin dangereux. Dangereux. C'est pas pour rien. À l'époque, j'étais un pire voleur. C'est ton voisin, le père était un pire voleur. Le père est un pire voleur. J'étais un excellent menteur. Si vous cachez vos passés, moi ne cache pas mon passé. J'étais plus pire que Paul. Et c'est ça qui amène les gens à croire en mon Dieu. Quand j'évangélise aux gens, je dis que tu sais qui j'étais, non? Tu dis que tu pouvais aimer la femme. Je pleure ton cas. J'étais dangereux, mais Dieu m'a cassé. Dieu m'a brisé. Et j'ai compris qu'il devait m'abandonner. Parce que celui-là était plus violent que moi. Où tu changes, tu refuses de changer, tu meurs. Il faut mourir avant le temps. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Si tu as besoin du seau, on te prend le seau, viens te donner. Amen. Tu veux le seau? Oui, prenez le seau, mettez-le au menu, donnez, crache les dents. Hey, c'est toi que j'ai dans ma tête. Tu es avec moi? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire ici. Raison pour laquelle, quand Dieu t'a saisi, lâche-toi. Dis ton voisin, lâche-toi. Ça veut dire quoi? Laisse Dieu faire son, ou alors son œuvre. Et quand tu laisses Dieu faire son œuvre en toi, mon ami, c'est la vie. Ce que j'ai perdu en 9 ans puis 5 ans, Dieu m'a donné ça en moins d'1 an. Tu es avec moi? Ce que j'ai cherché, 9 ans plus 5 ans, ça fait 14 ans, Dieu m'a donné ça en 1 an. Et laisse-moi te dire ceci. Même si on t'a détruit pendant 20 ans, 40 ans, 50 ans, viens avec le slogan, Dieu est capable à te redonner ça. Viens avec le slogan. Dieu est capable à te donner ça en 1 jour, ou en 2 heures, ou un fragment de seconde. Tu es avec moi? Oui, les gens qui me cachent souvent leur passé là, c'est pas bien. Dis qui tu étais avant. Et dis maintenant qui tu es maintenant. C'est l'évangélisation. Amen. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Marie de Magdala dit souvent, j'étais une power woman dans la prostitution. Maintenant là, Dieu m'a délivré. Amen. Mes sensations et mes désirs, c'est de dire la parole de Dieu. Prier, évangéliser. Amen. Si Jésus est grand. Jésus est grand. Si ça dominait encore cette femme, si on connaît. Bon, vous avez souligné quoi et quoi? Allons-y. Il entre dans la maison. Il entre dans la maison. La maison, là, j'ai dit ici. Il, c'est le démon. Amen. Le premier truc qui est demandé qu'on souligne, c'est ça. Oui, il, c'est quoi? C'est les démons. Donc, le premier démon qu'on avait chassé en toi, qui allait prendre cet autre démon plus dangereux que lui. Amen. Amen. Pour avoir la référence d'ici, regardez là où le verset là est. Le verset là, est-ce qu'il y a une référence en bas? Amen, Père. Ça donne quoi?
Hébreux 6, verset 4. Lisez-moi Hébreux 6, le verset. Hébreux 6, verset 4. Hébreux 6, le verset 4. Ouvre ma Bible. Je t'apprends là maintenant ce qu'on appelle la méditation dans l'ombre de la lumière de Dieu. Amen. 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 Parce que la lumière de Dieu, c'est ce qui te conduit à plus de connaissances. Amen. Comment prier. Amen. Oui, ma fille, allons-y. Ouvrez tous ces Hébreux. Hébreux 6, le verset 4, c'est ça. Amen. Oui, verset 4 à 7. Et ici, maison, c'est toi. Ton corps, ton esprit, ton âme est une maison, mais pas qui t'appartient. Ta maison doit appartenir à un maître qui est Jésus. Amen. Si tu ne connais pas entretenir ta maison, elle va appartenir à qui? À Satan. Amen. À l'identité familiale. Amen. Raison pour laquelle les gens qui se fâchent toujours vite, ou une femme qui se fâche vite, les cheveux s'étendent comme ça. Un homme qui se fâche vite, la sueur coule. Comme s'il a mangé le piment. Dit c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon, c'est dangereux. Vérité. Vous riez, c'est vrai, parce que vous vous reconnaissez. Gloire à Jésus. Si ça vous amène à changer, c'est une bonne chose. N'oubliez pas. Ou quand quelqu'un se fâche, la personne tremble comme ça. Vous pouvez voir la personne tremble. Il dit, je peux te faire quelque chose, hein. Mon ami, tu es en train de réveiller Tchana qui dort. Tu réveilles qui là qui dort, qui est démon. Donc quelqu'un se fâche, il casse le bras, il casse le bras. Il finit de casser tout dans la maison. Si c'est un démon ici. Et ce démon se fait souvent passer comme si elle est fouillée. Il est dangereux. Amen. Et tu te rends ici. Et voici, verset 4 au verset 5 qui est écrit. Car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés. Voilà, on dit ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire quoi? Cet homme qu'on a délivré, qui était dans le noir, que Dieu une fois est venu les délivrer. Le grand même plus nommé éclaireur. L'enseignement de Dieu, tu gardes ça. À tout égard. Quand tu vas arriver à la maison, tes frères veulent te parler. Tu commences à les parler. Tu es en train d'appeler il. Ou les îles avec S à la fin. Les vieux gens là viennent rapidement. Ils n'ont plus besoin de voir. Tu les as appelés. Tu vas tomber, ils ne veulent même pas te regarder. Tu ne veux pas te regarder. Et t'es délivré. On t'avait dit, on fait ça tout à l'heure. Ce que le Père fait. Et ce que toi tu vas faire, c'est ce que tu dois aussi. Conserver la délivrance. Est-ce qu'on va te délivrer chaque jour? Non. Non. Qui ont goûté le don céleste? Qui ont goûté le don céleste? Les œuvres spirituelles. Dieu t'a délivré par son esprit. Parce que cette personne qui te faisait la délivrance, moi, a un don de Dieu qui est la délivrance. On t'a donc fait goûter ça. Tu sais que Dieu est bon. Qui ont eu part au Saint-Esprit? Qui ont eu part. C'est que te délivre. Je t'amène même à croire le Saint-Esprit. Je connais certaines personnes que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Je peux les donner le Saint-Esprit. Automatiquement, il les laisse au carrefour. Il dit, hey, le type dit qu'il ne va pas comme ça. Il vient me connaître avec ma voiture, il vient acheter ma voiture de 5, il vient pour ça. Il dépose d'abord sa voiture, il descend. Il détache la cravate. Il enlève la presse, il prie d'abord ici. Il te chiffre d'abord. On te dit que le frère là est partenaire de papa Christophe. Non. Il te dit d'abord le taper. Puis il me dit, laissez-moi d'abord les choses de la femme de Dieu là. Avant de dire le moisson de bois. Laissez-moi d'abord, il va parler. Si tu le comprends, prenez-moi Job. Prends-moi Job 33. Job 33. Là où je vous dis souvent, évitez souvent de vous précipiter pour parler, même si vous avez raison. Tais-toi. Quand Dieu te sanctionne, tu n'as pas raison. Regarde ici, Job 33, ça va le son. Job 33. Job 33. Comment ça me dit à partir du verset 30? Je veux corriger les petites sœurs qui souvent tu as leur grand frère. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Ou le grand frère qui est à l'autre. Toi, le grand frère qui souvent cogner les petites sœurs. Tais-toi. Le grand frère a dit ce n'est pas comme ça. Quand ton grand frère veut te corriger, ferme la bouche. C'est la bénédiction. Toi, tu veux montrer quoi? Tu vas me dire c'est quoi? C'est lui qui est le chef. Oui, vas-y ma fille.
Job 33, à partir du verset 30, il est écrit. Pour amener son âme de la faute, pour l'éclairer de la lumière des vivants. On te dit que vous écoutez même dans la lumière. Il y a des gens qui se pensent marcher, mais ils ne sont plus vivants. Ils sont dans les fautes le monde et puis. Sois attentif, Job. On dit sois attentif ici. Sophie, sois attentif Dieu. Sois attentif Anna. Sois attentif Kate. C'est ce que Dieu veut dire ici. Là où il y a Job, tu enlèves le nom de Job, mets ton nom dedans. Ils sont donc nous tous en mettant nos noms. Soyons attentifs Christophe. Soyons attentifs mets ton nom. Soyons attentifs Soyons attentifs mets ton nom. Soyons attentifs Sois attentif Sois attentif Sois attentif Sois attentif. Voilà, continue ma fille. Écoute-moi, c'est voilà Dieu qui parlait. Amen. Dieu parle encore dans sa parole, mais les gens ne sont pas attentifs. Tais-toi. Tu es toujours là, tu veux vite. La personne même tombe évanouie. C'est la possession. Quelqu'un a raison, mais tu vas attirer tout le quartier à t'écouter. Non, tu vas tout gâter. Quelqu'un qui a raison, reste tranquille. Te calme. Amen. Tu dis mon frère, tu as gagné. Prends, va avec. Amen. Chapeau. Amen. Quelqu'un qui a raison, qui va alléger tout le quartier, c'est un menteur. C'est lui qui le possède. C'est un comportement. La vérité ne fait pas les bruits. Tu restes calme. Le temps va nous dévoiler. Continue ma fille. Et je parlerai. Quelqu'un qui a raison et qui laisse Dieu parler à sa place, Dieu parle rapidement. Vérité. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Il te demande, tu veux parler? Quand Dieu te pose la question, tu veux parler, un conseil ne dit jamais veut parler, tais-toi. Si c'est un truc qui peut te dire, c'est un meilleur conseil. J'ai vu ça avec Dieu. Quand tu dis oui, j'ai parlé, ça veut dire que Dieu a tort. Tu recommets les mêmes erreurs qu'Adam. Laisse Dieu. Dis que il n'y a plus rien à dire, mais Dieu connaît ce qui est ici. Que tu veux dire, mais ne parle pas. C'est un papa. Il n'est pas comme le vrai papa de son monde. Parle, car je voudrais te donner raison. Reste tranquille, ne te donne pas raison, même si tu as raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. C'est ça que j'aime. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Et quelqu'un que tu veux parler, tu dois d'abord enseigner la sagesse. Amen. La sagesse, c'est quoi? Je sais que ce qu'on est en train de dire, c'est faux. Je n'ai rien fait. Je laisse à Dieu. Je me tais. Je ne tue pas l'église. Je m'engage. Je fais mon travail. Plus bien. Dans quelques temps, je vais te livrer un spectacle. Tu es avec moi? Pour les gens qui volent dans les bureaux, quand tu as donné l'argent, un collègue est venu voler. On dit que c'est toi. Laisse-les tranquille, on coupe dans ton salaire. Ne te justifie pas. Voilà la réponse spontanée qui va te donner l'accessibilité à un autre trône. On va encore t'élever encore plus en augmentant le salaire. Ne te prends pas, reste tranquille. Quand la femme de Potiphar, Joseph a voulu coucher avec moi. Joseph s'est justifié. Il est resté calme. Il est allé en prison. La prison là l'amène à la royauté. Mais c'est ça aussi avec moi. Toutes les blessures que Satan peut utiliser contre ma vie, ça ne me laisse pas rester calme. Ça me propulse encore. Quand tu vas vouloir te justifier, tu vas tout gâter. Et ma vie. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. C'est ici que j'aime. Tais-toi et t'enseignerai la sagesse, c'est quoi? Tu vas lire Proverbe 3 et 4, 5 à la maison jusqu'à 10. Tu vas trouver là-bas. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Je ne raconte pas les choses comme ça. Ce que j'ai dans mon esprit, ça n'a pas commencé comme ça. C'est parce que j'avais décidé désormais d'avoir l'alliance de la tête avec Dieu. Et ça m'a donné accès au Parlement de Dieu, à la table du trône. Et ça m'a conféré une connaissance quand je l'exprime. Les hommes de ce monde disent que nous vient la sagesse de ce monsieur. Ce n'est pas l'université. Mais l'université vient. Fais l'école, tu l'amènes les diplômes. Vous pouvez te voir Premier ministre dans d'autres pays, avec une grande cousine ou avec les petits. Une grande entreprise. Tu es protégé. Et tu as Dieu. C'est toi, sois béni. Amen.
Oui, ma fille. Hébreux 6, verset 5, il est écrit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu? La bonne parole de Dieu. Comme il y a la bonne parole de Dieu, il y a aussi la mauvaise parole de Satan. Amen. Et il y a aussi la parole amère de Dieu. Oh. Quand Dieu dit arrêtez de me voler, tout le monde met la main à... Là, c'est compliqué. Amen. Amen. C'est dangereux. C'est dangereux. Voici donc la bonne parole. Et les puissances du siècle à venir. Et les puissances du siècle à venir. Les puissances du siècle à venir, c'est quoi? Tu as goûté la parole de Dieu, qui est le pouvoir de Dieu. Pour combattre les puissances du siècle à venir, ça veut dire quoi? Les puissances démoniaques à venir qui sont là. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes présents. On ne connaît pas la journée de demain, la journée de 2 mois, de 4 mois, de 5 mois. Si Dieu ne vient pas me revenir, ou ne vient pas te parler. Amen. La puissance des siècles à venir, c'est les démons qui habitent les corps des gens. Donc tu nous donnes l'autorité de les combattre, de les chasser, de les lier, de les condamner, de les chasser. Et toi aussi, tu peux mettre tes enfants avec toi-même et toute ta génération future comment dans la vie. Amen. Tu es avec moi? Amen. Donc c'est ce que le texte là veut dire. Il vient entrer dans la maison. L'autre texte, l'autre mot qu'on a souligné. Si établissent. Si établissent. On avait prié ici un dimanche. Amen. Quand j'avais fini une prière de masse. Je ne sais plus, mais ça fait peut-être 2 mois, 3 mois et demi aujourd'hui. Le Seigneur m'avait dit, établis-les dans cette nouvelle onction royale, double royale. Amen. Si on ne t'établit pas, on ne connaît pas ton autorité. C'est la même chose dans le règne de l'esprit. Je prends un exemple. Quand votre pose actuelle, on la fait, on le vote bien. Si on ne l'installe pas, c'est que Dieu établi, vous allez l'écouter. C'est l'ancien qui était là qui commande. Donc ça veut dire quoi? Quand vous ouvrez les portes aux esprits, vous les donnez au-delà de l'autorité qui s'en va. Si on a chassé 30 esprits, un esprit parmi les 30, chacun parmi les 30 va prendre 7 esprits. Tu multiplies maintenant le nombre de 30 de ces démons fois 7. Tu commences à multiplier, tu prends la 30. 31 démons fois 7. 2 démons fois 7. 3 démons fois 7 fois 30. Donc chacun est avec 7 démons. Et c'est pour cela qu'on a dit la condition devient pire. Plus que la première, non la précédente. Amen. C'est raison pour laquelle moi je dis non au péché. Non. Je dis non à la méchanceté. Non. Je dis non à la haine. Non. Ça ralentit le destin. Et tu meurs même genre. Celui que tu détestes, ou celle que tu détestes là dort bien. C'est toi qui es malade. Amen. Oui, ma fille, il y a encore quel texte. Puis, quand nous-mêmes, là, on n'a pas besoin. C'est pas spirituel. C'est que c'est spirituel. On peut tout expliquer ça. Puis ça veut dire quoi? Quelque chose qu'on ne peut plus arranger. Quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. Exagérer. Donc quand le mal vient s'asseoir, c'est exagération. Incontrôlable. C'est débordement. Donc en conclusion, ça devient overflow du mal. Amen. Donc je prie que l'Éternel nous accorde à nous tous, à ceux qui vont regarder, à toi qui avais ici, la grâce de mettre sa parole en pratique, de mettre sa parole en pratique, de marcher selon ses principes, pour savoir conserver la délivrance. Car la puissance totale, la délivrance totale vient de ça. C'est dans le nom de Jésus.